ABC arbitrage, fin de course ou grand retour. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse technique de l'action ABC arbitrage, une action qui a perdu pas mal ces derniers mois. On commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. ABC Arbitrage est une société de trading qui fait de l'arbitrage et donc elle gagne beaucoup quand les marchés sont assez agités, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas depuis 2 ans maintenant, elle ne fait que baisser. C'était une société très attractive qui versait de gros dividendes, elle verse toujours de gros dividendes, on est à 10% de rendement, mais avec un payout ratio de 180. Regardons d'abord un tout petit peu au fondamental ce qui se passe. Donc premier point noir, un payout ratio élevé. D'un point de vue technique, les indicateurs, bon, ils sont à la vente, mais ça ne veut pas dire grand-chose. L'action a baissé, donc forcément, ils sont à la vente. Les analystes disent strong buy, ben oui, l'action a baissé, donc ils disent acheter, mais on n'est pas certain que ça va remonter. Un peu plus de détails. En ce qui concerne les revenus, bien le chiffre d'affaires baisse, et ce, on va se mettre en annuel, depuis 2020 en fait. Mais les bénéfices également, c'est pas très rassurant. En même temps, après 2019, ils avaient fortement augmenté, donc on revient peut-être à un niveau précédent. Au niveau du bilan, les assets restent assez stagnants, ils ont un petit peu baissé là, mais ils avaient augmenté. Le gros point positif, c'est qu'elle est très peu endettée. Donc en fait, vous avez l'equity qui représente tout ça. Le capital représente donc une grosse partie des assets. Le cash flow diminue, forcément. Le PER diminue. Par contre, le prix par rapport au cash flow ne diminue pas. Il reste un peu élevé. Le price to book ratio a baissé, mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il faut acheter. On a une marge nette assez importante, mais le retour sur l'equity n'est pas top. La marge opérationnelle est importante. Il n'y a pas de ratio de liquidité, c'est dû à l'activité de la société et elle est très peu endettée. Ça, c'est un point positif. Ce qui veut dire que si elle n'est pas aussi rentable qu'avant, au moins ça ne va pas lui poser de problème de trésorerie. Donc ça, c'est positif. Les dividendes augmentent, mais comme les revenus diminuent, bah, du coup le payout ratio augmente. C'est une action qui a toujours versé beaucoup de dividendes. Et même au tout début de sa création, elle versait 25% de dividendes et peut-être plus, j'ai pas retrouvé les chiffres. Bon voilà. Au niveau du fondamental, bon, il n'y a pas vraiment d'alerte, mais c'est quand même dommage qu'on se retrouve au niveau des prix de 2004-2005. Alors moi j'ai des actions depuis longtemps, donc j'ai engrangé bien du 10% chaque année, donc bon ça m'inquiète pas trop, mais je vais quand même suivre l'évolution. Regardons en technique ce qui se passe. Qu'en weekly, j'ai tracé, mais ça vaut pas grand chose, un support de très long terme, puisque j'ai pris le premier jour, la première semaine de cotation. On n'est pas loin de ce support, mais ça veut pas dire grand chose, parce que regardez, là, ce support-là, avec 3 points d'appui, eh bien, il a été allègrement enfoncé. On a rebondi sur ce long support, et actuellement, on est en train de faire une sorte de petit triangle, wedge ou fanion, et on pourrait sortir d'un côté comme de l'autre. Regardons avec les indicateurs. Ce qui m'inquiète, c'est que sur le F-Table 5 et le 4, on est vraiment très bas. On est à moins 0,10, ce qui est énorme. Et donc comme avec Tesla, on pourrait rebondir fortement, mais ça ne voudrait pas dire qu'on est de retour sur une tendance haussière à long terme. On pourrait rebondir de 25%, mais on n'est pas encore dans une tendance haussière.
Pour cela, il faudrait que les cours déjà cassent ce triangle à la hausse, que nos FTABOL court terme repassent en safe zone, et idem que les FTABOL 4 et 5 repassent en safe zone. C'est vraiment un minimum pour qu'on enraye cette chute. Les FTABOL sont très négatifs, donc il faut au minimum qu'ils repassent en safe zone pour qu'on enraye durablement, je ne parle pas d'un petit rebond, durablement la tendance baissière. Si on ajoute l'A7, eh bien sûr, vous le savez, il faut que les prix se remettent à surfer au-dessus de l'A7 et que l'A7 redevienne haussier. Donc ça c'est en weekly. En daily, on retrouve notre triangle, là. Il faut qu'on casse au-dessus. On a eu un petit arrêt de la baisse parce que le FTABOL 3 est en safe zone, mais il reste négatif. Le FTABOL 4 est en safe zone, mais encore fortement négatif. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le minimum, c'est qu'il soit en safe zone. Et vous voyez, ça ne suffit pas à faire une tendance haussière. Le FTABOL 5, lui, se stabilise, et s'il passait en safe zone, ça serait déjà beaucoup mieux. Du point de vue des signaux sur la 7, on a ce signal-là qui est complètement aux fraises, puisqu'on était en tendance baissière, en sell zone forte. Par contre, celui de vente était OK. Là, bon, même si on est un peu positif sur le FTABOL, il est aussi aux fraises, on est vraiment trop en momentum baissier. Par contre, les croix noires, eh bien, on sait que si elles sont suivies d'un retournement d'un à 7, plutôt au long terme, hein, pas le 1, eh bien, ça peut apporter quelque chose de positif. Et c'est le cas puisque après les dernières croix noires et le retournement de la 7, on a eu une petite hausse. Mais en fait, comme les FTABOL sont très très négatifs, il va falloir vraiment attendre ou de très très bonnes nouvelles pour que les cours vraiment s'inversent et entrent dans une hausse durable. Vous savez que je fais une analyse fractale et multidimensionnelle, donc allons voir le 1 heure. En 1 heure, eh bien, on a vu ce retournement. Déjà, on avait, alors ça c'est notre grand triangle. Donc là, on a eu la dernière croix avant un retournement du FTABOL 3, donc les cours montés. Idem, on a une croix ici, une autre ici, elles sont au même niveau. Donc il y a une sorte de zone de liquidité là. Et chaque fois, on a eu un rebond. On constate que le FTABOL 5 sur cette unité de temps de 1 heure est en safe zone. Idem pour le 4 qui se rapproche aussi du 0. Donc ces signaux d'achat étaient profitables, que ce soit les croix noires ou les flèches vertes. On a eu un groupe ici de croix noires qui ont été suivis par un retournement du FTABOL, les autres FTABOL étant faiblement négatifs, très proches de 0 et se décollant de leur enveloppe inférieure, donc le momentum baissier était terminé. Il y a eu aussi une sorte de triangle et donc les cours ont ensuite progressé. On voit toujours arriver les changements de tendance sur les unités de temps inférieures. Ensuite, on a eu une petite correction. À nouveau des croix noires suivies d'un retournement de la 7, une petite hausse, une nouvelle correction. On recommence et là, les cours remontent et là, on corrige en 1 heure. Donc on devrait corriger jusqu'à ce niveau-là et peut-être jusqu'au support ici. Et si ça rebondit vers le haut, pour casser la résistance et continuer, eh bien, ça sera déjà une bonne nouvelle. Le spectre de la continuation de la tendance baissière se dissipera, disparaîtra. Si vous voulez entrer sur ABC Arbitrage, il faudra surveiller ces retournements. Vous pouvez tenter d'entrer en 1 heure. En daily, vous pourrez utiliser le FTABOL 1 qui montre des creux, notamment avec les crochets inférieur du FTABOL 1. Donc chaque fois qu'il fait une sortie en dessous de son enveloppe inférieure, comme ici, et qui remonte, on a un rebond. Là on a ça également. Et après quand il est plus haut, il peut y avoir un rebond également. Surtout si on est en safe zone sur les autres indicateurs. Mais les entrées seront beaucoup plus précises sur le 1 heure. Et tant que ces deux FTABOL là, c'est déjà un peu vrai pour le 4, mais tant que le FTABOL 5 ne sera pas en safe zone, une safe zone comme ça, ou quand weekly on ne sera pas en safe zone également, eh bien on restera quand même en tendance baissière long terme. Donc il faudra qu'on fasse, voilà, par exemple,
ce qui pourrait arriver, c'est ça. Une longue période de trading range pendant laquelle le ftable 5 se retourne petit à petit et repasse positif. Il n'y a pas de secret, c'est mathématique, il y a des hausses intéressantes, des tendances aussi intéressantes, quand les ftable sont en safe zone, positifs et tous en cohérence. Donc là, on est très très bas, encore plus bas qu'avant. Je dirais que la pente est même encore plus forte, donc ça risque de prendre plus de temps, à moins qu'il y ait vraiment d'excellentes nouvelles et qu'on fasse une sorte de corner en V. Voilà, donc c'est à suivre. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, ftable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA-Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.